Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 13 novembre 2019. La photo du jour, c'est Benoît Cœuré. Il était l'économiste de la Banque Centrale Européenne. Il va prendre la tête d'un département Hub Innovation à la BRI, c'est la banque des règlements internationaux, la banque des banques centrales. Et c'est assez important car il va diriger la monnaie du futur, réfléchir donc à voir comment, fonder une nouvelle monnaie face à la Libra, donc de Facebook et autres crypto-monnaies. Vous voyez que dans ce contexte d'ailleurs, le Bitcoin est en baisse en ce moment, il est en dessous des 9000 dollars. Il conserve quand même une avance assez importante depuis le début de l'année, mais c'est un peu plus délicat et les marchés actions restent plutôt bien orientés. Hier soir, on a eu donc le fameux discours attendu de Donald Trump qui mise donc sur l'économie pour se faire éventuellement réélire. Il dit que sans lui, les marchés seraient en danger. Vous voyez, dans un contexte où quand même, les marchés américains volent de record en record et se rapprochent finalement de leur niveau de valorisation les plus élevés, comme ça avait été le cas donc courant de l'année 2018, avec aussi aujourd'hui en ligne de mire assez important l'audition devant le Congrès, cette fois-ci du patron donc de la Fed, Jérôme Powell, qui va donner donc ses perspectives sur l'économie américaine, alors que vous voyez au niveau des taux d'intérêt, on était sur des niveaux très bas courant septembre. Ça se retend légèrement, les taux de rendement redeviennent positifs dans certains pays suite au fait que finalement il y aurait une embellie économique, puisque le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pourrait être résolu, en tout cas partiellement. Alors rien n'est moins sûr. Donald Trump hier quand même dans son intervention a dit que s'il n'y avait pas d'accord, il allait monter résolument les tarifs. Mais bon, on verra ce qu'en dit Jérôme Powell cet après-midi donc devant donc le Congrès américain, et il le fera encore demain, même si c'est souvent le même discours. Un point important relayé dans ce contexte-là un petit peu euphorique sur les actions par donc le quotidien Les Échos, c'est le fait que finalement dans ce contexte-là, il y a de moins en moins d'entreprises cotées, que ce soit aux États-Unis et en Europe. En Europe, on a perdu pratiquement 2000 entreprises sur le marché boursier. C'est tout le fait que ces entreprises sortent de la bourse, elles s'estiment mal valorisées par le contexte boursier, préfèrent rester privées ou aux mains finalement de fonds de type capital investissement pour mieux établir leur stratégie et conduire donc leur marche des affaires. Voilà, c'est assez paradoxal par rapport, vous voyez, à ce CAC qui retourne vers les 6000 points, et c'est une tendance qui devrait encore continuer selon les experts. Voilà, c'est quand même un paradoxe assez étonnant à noter ce matin. Alors, un petit point sur les devises. Alors, le graphique de gauche démontre que finalement, en Amérique latine, et c'est quand même un point important, vous voyez que les devises sont en souffrance. C'est un indice qui reprend les principales monnaies de ce continent-là. Vous voyez qu'on est au plus bas de cette année, notamment le peso chilien a perdu du terrain. C'est aussi le cas, bien entendu, pour la monnaie d'Argentine. Donc voilà, un contexte assez délicat, et l'Amérique latine ne sort pas finalement de son contexte où on dit à chaque fois c'est le moment pour ce continent. Vous voyez qu'au niveau des devises, c'est encore assez délicat. A contrario, la Banque centrale du Canada, la Nouvelle-Zélande, donc a maintenu ses taux d'intérêt stables et ne voit pas de nouvelles baisses des taux. Vous voyez que finalement ce qu'on appelle le kiwi, donc le dollar néo-zélandais, c'est bien maintenu, même s'il est quand même à un niveau au plus bas sur les dernières années. Ça pourrait être intéressant en termes de diversification de devises si vous voulez investir un peu sur donc le fameux kiwi, le dollar néo-zélandais. Venons en bref, beaucoup d'actualités. D'abord, Xavier Niel, le patron d'Iliad, la maison mère de Free, l'opérateur télécom, qui casse sa tirelire. Alors, il a fait une opération assez particulière hier, puisqu'il va reprendre, il avait déjà 52% du capital, il va monter à plus de 70% en dépensant donc 1,4 milliard d'euros pour racheter finalement les actions Iliad au niveau de 120 euros, estimant que le niveau précédent était trop faible et que son groupe doit être mieux valorisé. Donc ça fait flamber bien entendu l'action Iliad de plus de 20%, et les analystes sont plutôt confiants sur l'avenir donc du cours de bourse de Iliad
pour les semestres à venir. On aura aussi, mais après la clôture ce soir, est très attendu donc les résultats d'Altis, donc la maison mère d'SFR. Vous voyez que le cours de bourse a plus que doublé sur les derniers mois. C'est le fait que finalement Altis valorise aussi mieux ses actifs, réduise sa dette et profite du contexte des taux d'intérêt quand même bas qui permet donc au groupe dirigé par Patrick Drahi de retrouver des couleurs. Bien entendu aussi, on verra si l'élan commercial, la capacité à retrouver des abonnés dans le mobile est donc confirmée lors de la présentation des résultats ce soir. Alors, à contrario, dans le lait, c'est quand même assez symptomatique de ce qui se passe. Eh bien, c'est la boîte américaine, le principal distributeur de lait aux États-Unis, qui doit se mettre en quasi faillite. Donc, il s'agit de Dean Food, donc qui s'est mis sur le chapitre 11, la protection des faillites, et va se vendre finalement à une coopérative américaine. C'est dû au fait que finalement les Américains, eh bien, boivent moins de lait et que cette boîte qui était quand même endettée n'a pas su faire face au nouveau mode de consommation des Américains face au lait pour une bonne diversification. Et voilà, donc finalement un groupe qui va disparaître, qui est quand même une des stars du marché agroalimentaire américain il y a quelques années. Alors, Saint-Gobain fait une belle emplette, lui aussi, donc on reparle de l'outre-Atlantique, puisque finalement le groupe français va racheter Continental Building pour 1,4 milliard de dollars. C'est une belle acquisition pour Saint-Gobain. C'est dans la spécialisation donc des cloisons sèches. Et vous voyez que la courbe blanche, c'est Saint-Gobain par rapport au CAC 40. On est quand même en sous-performance depuis des mois, et peut-être que cette acquisition va relancer l'intérêt pour le groupe français de construction qui réalise cette belle acquisition aux États-Unis. Aussi, on l'a appris cette nuit, eh bien, le groupe de capital investissement 3J Capital va lancer une offre sur la division des ascenseurs de ThyssenKrupp pour une valorisation estimée à 15 milliards d'euros. Alors, c'est assez étonnant parce que 3J Capital est plutôt spécialiste dans tout ce qui est agroalimentaire. Là, c'est peut-être une diversification. En tous les cas, ça va aider certainement le cours du sidérurgiste allemand tout à l'heure à la bourse allemande lors de l'ouverture, puisque cette offre n'était pas du tout attendue par le marché. Eh bien, Tesla revient en bonne forme. Vous voyez que le cours de bourse flambe depuis quelques semaines et finalement, le groupe américain de voitures électriques va jeter son dévolu pour sa méga usine en Europe. Ce sera donc l'Allemagne. La France était aussi sur les rangs, mais elle a perdu. Londres aussi, pour les raisons du Brexit. Et bien, finalement, c'est l'Allemagne qui a été choisie pour cette grande usine, pour les modèles 3 et Y, avec encore de fortes ambitions, bien entendu, pour le groupe d'Elon Musk, et de contrer finalement la volonté d'un groupe comme Volkswagen de se mettre sur les voitures électriques. Et bien, Tesla sera bien présente en Europe et avec de fortes ambitions de vente. Voilà encore un point important. Alors là, on est dans le non-côté. Vous savez qu'on a le streaming, bien entendu, sur la musique avec Spotify et autres Deezer. On a bien entendu le streaming vidéo avec Netflix et puis tous les concurrents qui sont en train de venir sur le marché. Et bien, sur la presse aussi, on a cette belle boîte qui s'appelait lekiosque.fr qui change de nom et qui s'appelle Caféine. L'idée étant vraiment pour son fondateur, pour cette boîte qui existe, c'est une boîte française depuis 2006, et bien de s'imposer comme le leader du streaming sur la presse, éveiller la curiosité finalement du lecteur pour avoir une expérience de presse la plus sympa et la plus ergonomique possible. Voilà toute l'ambition de ce groupe qui devient Caféine. Pour ce nom-là aussi, c'est pour finalement être mieux connu à l'international, alors que le groupe est déjà présent notamment en Angleterre et en Italie. C'est mercredi, alors deux beaux films que j'ai retenus. D'abord, encore cette prestation d'acteurs assez incroyable de Christian Bale et de Matt Damon, Le Mans 66. C'est l'histoire finalement où Ford a réussi à supplanter Ferrari pour cette belle course. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, Ford voulait racheter Ferrari, ça s'est pas fait au dernier moment parce que le fondateur de Ferrari finalement ne voulait pas. Voilà, un très beau film et apparemment une
prestation assez incroyable des deux acteurs américains. Et puis, Roman Polanski a 86 ans, qui donc fait un film sur l'affaire Dreyfus, avec là aussi un Jean Dujardin toujours aussi impeccable, donc c'est J'accuse, apparemment là aussi un très bon film donc de Roman Polanski, malgré bien entendu toute la polémique qui peut tourner autour donc du réalisateur polonais, mais voilà, un bon film à voir sur l'affaire Dreyfus et un grand Jean Dujardin. Terminons ce Morning Gecko eh bien par un grand compositeur de musique de film, Ennio Morricone, qui fête ses 92 ans aujourd'hui et qui a notamment déclaré: la musique est une expérience, pas une science. Soyons solidaires, ayons la pêche, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette chronique aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée en essayant de vous apporter toujours le meilleur des informations. À demain pour le Morning Echo.